Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans le titre et vous le voyez actuellement sur l'écran, ça promet une partie assez extraordinaire. Aujourd'hui vous l'avez vu, on est sur Qui veut gagner des millions. Je pensais jamais un jour dans ma vie que j'allais faire une vidéo sur ce jeu, mais bon écoutez, pourquoi pas. Donc je suis en compagnie de Monsieur Vipé, salut. Salut. Donc, comme vous le savez, ou peut-être pas, il y a quelques DLC qui sont sortis assez récemment, je crois. Enfin, de quoi, nous, à laquelle on enregistre cette vidéo, sur qui veut gagner des millions, et notamment un DLC Catch WWE et AEW. Donc, d'après ce qu'on a pu comprendre, il y a des questions qui datent un petit peu, comme il y a des questions un peu récentes. Donc, le but aujourd'hui, c'est que Objectif Million, je pense que ce sera le titre de cette vidéo. On y va, Phenomenal Viper s'est reformé exceptionnellement pour une partie de Qui veut gagner des millions. Donc voilà, le but aujourd'hui, on va enchaîner quelques parties et on verra bien si on arrive à faire le million. C'est l'objectif, et si on n'y arrive pas, bah écoutez, on fera une partie 2. Mais voilà, nous en tout cas, je pense qu'on va bien se marrer, et puis du coup, il y aura peut-être d'autres parties avec Monsieur Niro qui avait également envie de participer. Vous allez voir, il y a plein de thèmes assez intéressants, donc on va faire que du solo. On va se mettre sans chrono, on va pas s'embêter. Et comme vous le voyez, là, il y a énormément comment on appelle ça, de thèmes. Et tout ce qui est avec une petite étoile, en fait, c'est tous les thèmes qui ont été rajoutés récemment. Donc vous doutez bien que tout ce qui est conquête spatiale, géographie, ça va pas être notre domaine aujourd'hui. Mais voilà, si jamais, comme je le disais, ça vous intéresse et que nous, on s'amuse bien, on fera d'autres parties avec des thèmes que vous connaissez peut-être. Voilà, comme je disais, vous avez vu, il y a du super-héros, de la série, il y a du Star Wars, du Harry Potter, du Disney, du foot aussi, à moins qu'on fasse un quiz foot, ça peut être intéressant. Oui. Et également tout ce qui est culture générale, et DC Comics. Il y a DC Comics, mais il n'y a pas Marvel. Ou alors c'est peut-être juste super-héros, Marvel, je sais pas. Super-héros, je pense. Donc aujourd'hui, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc c'est WWE, Monsieur Vipé. C'est parti, objectif, le million. Bah oui, c'est pour ça. Ah, c'est quand même mieux. Dans un match de lutte traditionnel, combien de secondes devez-vous maintenir en traversant au sol pour gagner? Donc on est d'accord, c'est 3. 3 secondes, ça c'est du classique. Allez, on commence bien. Petit problème technique, c'est pas grave. Quel lutteur est devenu champion de la WWE après avoir le Mongrel Screwjob? Ça c'est Michaels. La réponse... La réponse D, Shawn Michaels. C'est pas grave, on commence tranquille. Dans un match du dernier homme debout, combien de secondes d'incapacité? C'est 10. Oui, c'est 10. J'aime bien la traduction, le dernier homme debout. Cette phrase est mythique. Ouais, cette phrase est mythique. La superstar de Sheamus, comment appelle-t-on sa prise finale? Le Brock Kick. Réponse A. Claymore, c'est Drew. Shooting Music, Michael. Le Scissor Kick, je l'ai pas par contre. Ah oui, peut-être. Je rappelle, si jamais, pour ceux qui ne sont pas habitués au jeu, on a 4 jokers. Voilà, 50-50, le coup de fil à un ami, le public. Devenu une équipe tag en 2009, comment était souvent appelé? Alors on va faire par élimination du coup pour The Destruction, non. 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 The Corporation, non, parce que c'était avec... il y avait The Rock, celui qui faisait Dame aussi. Comment il s'appelle? Qui faisait qui? Il gueulait toujours Dame. Ah, damn, ah, comment il s'appelle? Voilà. Lui, il faisait partie de The Corporation avec Mark Henry et tout. Donc je pense que déjà, c'est pas... J'ai un trou sur cette personne. C'est Ron Simmons, c'est ça? Voilà. Ron Simmons, ouais. Donc, c'est entre la B et la D. Bah, du cas, c'est que moi je veux bien faire un 50-50, mais s'il nous laisse La B et la D. la B et la D, on va un peu l'avoir dans le baba, quoi. On tente. Parce que c'est con de se faire éliminer maintenant, quoi. Oui. On a 500 €, ça me fait chier d'utiliser déjà un joker, quoi. Bon, allez, 50-50. Allez, 50-50. S'il reste B et D, je... Il ne peut rester que 2 réponses. Ah! Bon. Bah, écoute. Je dirais réponse B. Ça... Voilà. Très bien, très bien, très bien. The Corporation, je savais que c'était pas ça. Il est temps. Quelle est l'équipe jouée Randy Savage et Hulk Hogan qui sont passés associés? Mega C'était les Power. Mega Power, ouais. Allons-y pour la réponse Réponse C. C.
Ok. On enchaîne, on enchaîne. Quel lutteur est le règne le plus long et continu champion WWE de tous les temps? Mais c'est Hogan, non? Ah, mais non, il y avait Sammartino aussi. Parce que les deux ont été très longs. Bruno Martino, c'est lui qui détient le record. Avec 2000 et quelques jours, et Hulk Hogan, il en a 1000 et quelques. Donc, je dirais réponse D, Bruno Alors, Sammartino. j'avoue, je dirais Bruno Sammartino aussi, mais c'est vrai qu'en ce moment, il parlait pas mal de... Bah, notamment, en plus, j'ai vu dans une, je sais plus quelle vidéo, où il disait que, ouais, il y avait le règne de Hogan qui avait duré quand même pas mal de temps. Il le comparait souvent à ça. Justement, un championnat qui était justement très long. Mais Bruno Sammartino, est-ce que c'est 2000 jours parce qu'il a détenu, parce qu'il a eu plusieurs fois le titre, comme Hulk Hogan? Est-ce que Hulk Hogan, il a détenu le titre, a eu le règne le plus long? Parce que là, c'est le règne le plus long et continu. Oui. Ah. Parce que Bruno ça, Sammartino, il a peut-être eu le plus long, mais peut-être pas en continu. Et oui, peut-être. Parce que Hogan, pour moi, c'est A ou D. Il me semble que Hogan, ça a été le plus long et le plus haut continu. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais... Ça pose le piège, du coup. Ça pose le piège et c'est un peu emmerdant parce que... Moi, je garderai ma première idée qui est Bruno Sammartino, quand même. Alors, attends, j'essaie de camoufler la lumière divine. C'est une horreur, cette caméra. Enfin bon, c'est Mais pas très grave. Hulk Hogan aussi, il a eu un règne très long. Donc, Bah ouais, ouais. Ah, Ah, j'avoue, j'ai un doute. Le problème cas, c'est que si on aurait mis 50-50, il nous aurait laissé A et D. Ça nous aurait pas du tout aidé. on va demander au public si on ça va être... Bah après, en soi, on peut, ça change rien. Mais bon. On demande de l'aide au public à 2000. Le Switch, on le garde quand c'est vraiment une question trop dure, qu'on a vraiment aucune idée. Ou un appel à un ami, je vois pas un ami. Bah, après, je pense que les amis, ils ont dû être programmés pour répondre à la question. Bon, allez. On demande au public. On demande au public. Mais ça va être serré entre la A et la D, c'est sûr et certain. Public, si vous connaissez la réponse, vous pouvez désormais voter. J'ai peur que ce soit un point. Moi, j'aurais dit A, je sais pas pourquoi. Moi, D. A. Bon, mais on part sur Bruno. Allez. Et ce sera la réponse D pour Massimo. Non, c'était bon, ça va. Évidemment, Bien joué, mais j'avais un doute avec Hogan quand même. J'avais un doute. J'ai cru jusqu'au bout. J'ai bien fait. Allez, on passe à la suite. La presse Cobra Clutch était principalement utilisée par quel lutteur pour obtenir la soumission et gagner des matchs? Je crois que c'était Sergent Slaughter. Kurt Angle, c'est sûr que non, parce que lui c'est le Angle Lock. Daniel Bryan. Bryan, c'était le genre de crossface là. Cobra Clutch. Cobra Franchement, Clutch, je sais pas ce qu'il faisait Punk, si, mais que moi, lui il je appelait dirais- la Conda Vice. Oui, mais moi je penserais plutôt à Sergent Slaughter. Ben pareil, je vois pas Ken Shamrock faire ça. Non, réponse C, Sergent Slaughter. J'espère juste qu'on va pas se faire avoir comme des bleus, mais j'étais parti sur le Slaughter moi aussi. et ce sera votre dernier mot? Je ne m'y attendais pas, mais c'est effectivement la Bien bonne joué. réponse. On avait la même intuition, c'est bien. Le centre de performance avait vu original est situé dans quelle ville? À Orlando. Orlando. Performance Je vais Center. choisir la réponse D. Mettons. Prenez Parfait, on enchaîne, on enchaîne. Quelle équipe a créé la surprise en battant les favoris Young Bucks lors du premier tour inaugural du championnat par équipe AW? Ah, c'est en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai souvenir de Private Party qui justement avait fait un énorme début là-dessus. Parce que, en plus, ils disent créer la surprise. Donc si c'est créer la surprise, c'est pas une grosse équipe, tu vois, qu'ils ont affronté. Tu vois, genre, ça peut pas être les Lucha Brothers. Si les Lucha Brothers ils battent les Bucks, c'est pas une grosse surprise. Est-ce que tu penses que toi c'est Private Party, toi? Ouais, que Jurassic Express, je dirais, je pense pas, parce que après ils ont été champions par équipe. Ah, quoique. C'est pas les Best Friends et c'est pas les Lucha Brothers, c'est sûr.
J'ai souvenir de Private Party, je crois qu'il avait battu les Bucks. Mais j'ai également surprise du Jurassic Express qui était devenu champion par équipe. Mais est-ce que c'est le tournoi, hein? Bah ouais, c'est ça le problème. Et le cas, c'est que les Jurassic Express c'est devenu champion par équipe en faisant un tombé sur Penta. Et c'est le fameux match où Phoenix, tu sais, il est tombé sur la table et son bras, il a fini en vrac. Tu sais, on l'avait vu l'image. Ah non, c'est peut-être les débuts du tournoi. Donc peut-être Private Party avait gagné dès les premiers tours. Ouais, parce que franchement, j'ai pas souvenir du Jurassic Express qui battu les Bucks. Bah allez, bah. Pour moi, j'ai un souvenir de Private Party. Bah vas-y, bah tape Private Party. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça, bien joué. Franchement. Bon, ça monte bien. Je le savais, Là, franchement, je le savais, là, franchement, elle a bien joué. je le savais. Parce que c'est Jurassic Express qui a dû gagner à la fin. Peut-être c'est pas la même année, je sais plus. Mais j'avais souvenir de Private Party. Ouais. Une nouvelle question pour vous. Mmh. 96. Rattlesnake, Ringmaster, Stunner. Oh. Iceman, ça me dit rien. Moi non plus. Stunner, non. Ça, En fait, j'essaie de me souvenir, dans les anciens jeux Touquet, il y avait t'avais un jeu Touquet où t'avais Stone Cold très jeune, avec des cheveux encore. Rattlesnake, non, parce que c'est devenu après, le Texas Ouais, Rattlesnake, ouais. donc ça c'est devenu après. Ringmaster, ça me dit Ringmaster. rien. Non plus. Donc qu'est-ce que c'est ce Stunner? Il s'appelait déjà ce Stunner en 96? Putain, c'est sur quel jeu qu'il y avait Stone Cold en ancienne version là? Ah non, comment s'appelait Stone Cold en 96? En 96, c'était... C'est début TV. Donc, Ça s'appelait pas Rattlesnake directement, ça a dû venir après ça. comment s'appelait Stone Cold Stevenson quand il a fait ses débuts à la télé? Il a 96. bien mais je crois qu'il a commencé bien avant 96 déjà, donc C'était est-ce c'était que... déjà la VVE en 96? Non, c'était la WWF. Ouais. Bon, ça je suis pas sûr, ça à vérifier, c'est pas la question. Mais... Je crois que c'était dans les années 80 qu'il était en équipe. Putain, j'essaie de me souvenir quel jeu ça y était là. Quand il était encore jeune. Là. On est en train de galérer alors que c'est peut-être The Rattlesnake depuis le début. Il est en Mais train pour moi, Rattlesnake c'est venu plus tard. Non, parce que je pense que 96 c'est pas si vieux que ça. Ouais, mais le cas c'est que c'est ses débuts à la VVE. Mais est-ce qu'il avait déjà catché avant sous un autre nom? Ou est-ce que dès qu'il est arrivé à la VVE, il s'appelait Rattlesnake direct? C'est pas qu'il a gagné le King of the Ring. C'était quelle année quand il le gagne? Oh, je sais plus, j'ai un trou. C'est 97 ou 98? C'est dans... Je crois que c'est fin 90, ça c'est sûr. On devait pas être né, ou peut-être pas non. Moi je pencherais plus sur la A quand même. Parce que... Ça paraît trop évident en fait. J'ai un putain de doute, c'est affreux. Et en fait j'ai un doute entre la A et la C. Parce que Ringmaster non, et The Iceman je pense pas que c'était... J'ai pas eu Iceman, c'était quelqu'un d'autre je crois. C'est fou, j'ai que ce putain de jeu qui me trotte en tête. Je crois que ça devait être le Touquet 19, je crois. Parce que le 20, j'y quasiment pas joué vu qu'il était buggé. Oui mais, ah oui je vois lequel tu veux dire. Ça devait être dans le 19, t'avais plusieurs versions de Stone Cold. T'avais la plus récente, donc là où il était le plus vieux. T'avais la moyenne, et il me semble que t'en avais une très jeune. Oui mais Stone Cold il s'appelait juste Steve Austin. Il ne s'appelait pas Stone Cold. Steve Austin et quelque chose. Ben, Stone Cold, si tu traduis, Stone c'est la pierre, et Cold, Iceman. Ça en fait par traduction. Steve the Iceman Austin. Ah. Parce que Stone Cold, si tu fais la traduction, Stone, comme dit, c'est pierre et Cold, c'est pour froid. Donc ça serait Iceman peut-être. Parce qu'il n'est pas arrivé dès le début en s'appelant Rattlesnake. Enfin, peut-être, s'il faut, c'est ça, hein, mais. Ah, j'avoue, j'ai un doute. Est-ce qu'on demande un appel ou on switch? Parce que si on se loupe. Mais en tout cas, ça me fait chier de switcher parce qu'on avait quand même une vague idée de la réponse, quoi.
Switcher, moi j'aime bien garder le Switch quand on en a vraiment aucune idée, Bon, quoi. on demande un appel. On demande un appel. On demande l'appel. On n'est pas très très loin en plus, hein, donc Ouais, franchement... ouais, ouais, on peut Allez, on vaquer. appelle. En appelant une de vos connaissances, vous vous garantissez... Bon, pour le coup, on peut pas appeler nos amis à nous, parce qu'on est que deux à regarder le catch, donc... Allons-y. si on l'appelle, elle va dire de quoi? Stone Cold? Non, on appelle Suri. Ah oui. On appelle Edouard, le collègue? Allez, Edouard. Allez. Salut, il est fait. Edouard, on le connaît. On a... Allô, Edouard? C'est qui veut gagner des millions qui vous appelle? Bonsoir. Massimo a besoin que je l'aide, c'est ça? En Oh, effet, soyez très attentifs. oh, il a une voix de britannique en Vous plus. n'aurez pas beaucoup de secondes. T'as vu, il dit c'est pas Jean-Pierre Foucault qui l'appelle, c'est qui veut gagner des millions. C'est l'émission qui l'appelle. Allez, Edouard, je compte sur toi, t'es le meilleur. Tu peux le faire. La réponse A? Allez, la réponse A. Ah, il dira ça, le Snake. On fait confiance à Edouard. C'est pas Edouard, je vous fous un stunner. Voilà. Allez, vas-y, tape là. Petit message pour le Raven qui va faire le montage. Si je mets la réponse A et que c'est pas la bonne, il faut que tu rajoutes tout de suite après, tu coupes, tu fais un montage avec Vince McMahon qui prend le stunner d'Austin. Et c'est parti pour la réponse A. Il me semble. On ne peut pas toujours gagner. On était loin du but Désolé. et ça a rien à voir avec la J'ai réponse. absolument pas vu. Ringmaster? Vous n'avez heureusement pas tout perdu. Ah, j'étais pas au courant Mais de vous ça. auriez pu aller tellement Mais plus loin. quoi? Une C'est prochaine une fois, master peut-être qui s'appelait. Bon, 24 000 € à investir dans la chaîne YouTube. On va acheter des caméras. Allez, on y va. Petite Lindsay. Bah, t'as fait pour sortir, t'as pas haut. À pleurer. Arrêtez, s'il vous plaît. Ah, saigné. Tentez le diable parfois. Allez. Alors, il y avait des matchs, premier qui saigne a perdu. C'était les, quoi ils s'appellent, les First Blood match. Et cela Ouais. paye. Allez. Cette nouvelle question ne devrait pas vous donner de fil à retordre. C'était Cody, du coup. Réponse A. Premier champion sans TNT. hésitation. Est-ce- Bonne réponse. Ça, c'est sûr. Il est parti, la VV. Comment ça s'appelait le finition? Ben, le pedigree. Mais non, c'est Thompson. Allez, on y croit. Tu sais, pendant une seconde, j'ai hésité, je suis là, hein. Mais non, c'est con, j'ai raison, le pedigree. Une bonne réponse. Votre Allez, on enchaîne. Quel Quel Little Little Hardcore est le mieux connu comme Earth and Soul? Allez, gros truc. Ah, mais vas-y. Tommy Dreamer, Taboo, Hilo, Batman. Rhino, non. Oh, et nous, je vois pas un truc Earth and Soul. Tagman, le Sandman, non plus. Est-ce que c'est Tommy Dreamer? Quoique Rhino, sur sa tenue, il avait pas des cœurs par moment. Je crois que c'est Tommy Dreamer. Hein. Mais Tommy Dreamer, il venait avec sa femme. On met Tommy Dreamer. Si on perd, c'est horrible. Si on perd, c'est honteux. Après, vous le voyez, si on perd sur les anciennes questions, ça va, parce qu'on fait que des chroniques sur l'actualité de ce qui se passe en ce moment. Mais Tommy Dreamer, parce que moi je pense que c'est Tommy Dreamer. Allez, tu prends la responsabilité Ouais. si on perd. Tu prends 100% la Je vais responsabilité. choisir la réponse D. On se Cette couchera peut-être phrase moins est con. mythique. Vous avez pris Oh. des risques, Bien joué. et ces risques- Bien Il joué. venait avec, C'est une bonne il venait réponse. avec sa femme, je me rappelle. Êtes-vous prêt je pour ne suis cette pas sûre. nouvelle question? Bah, Si, Kane. c'est hein. Kane. Je dirais la réponse A. Gangrel. Mettons-nous d'accord. Ouais, Gangrel, je pense pas, non. Eh ben, batte de baseball. Je vais miser sur la réponse B. Poubelle. Je vois bien arriver avec sa poubelle. Coucou. Allez. Quelle équipe de taille W est composée de Makim Jackson? Les Young Bah, Bucks. les Young Bucks. Je dirais Facile. réponse C. Sans hésiter. Et Non, mais c'est sûr, j'ai la bonne réponse. Quelle femme a fait sensation lorsqu'elle a quitté W pour WCW en 95 et a jeté le championnat féminin? Ah, c'est... Ah, Ah, je l'ai l'image. Je l'ai l'image. moi aussi, mais comment il s'appelle? Attends, hein? J'ai l'image Madusa, du non titre là, prends la poubelle, fous dedans. J'ai l'image. Miss Madness? Brandy Alexander? Thierry Martel? C'est pas Thierry Martel?
Ah, je t'avoue que j'ai l'image, mais je voyais pas spécialement une de ces quatre là. J'aurais dit une autre. Pas Thierry. Ça s'appelle pas comme ça. Non. Peut-être, mais je t'avoue que le nom me... Mais les quatre noms me disent rien en fait. Mais moi non plus, parce que la question, ça me dit quelque chose, mais j'aurais pas Attends, dit ça. faut juste se rappeler, parce qu'elle était revenue, qu'elle avait. Que. Ted DiBiase Senior, elle avait acheté son titre 24/7 là. Elle était revenue juste pour prendre le titre à Juice. T'es sûr que c'était elle? Oui, c'était elle. Quelle femme a fait sensation parce qu'elle a quitté la VE pour WCW en 95 et a jeté Ah, le mais champion. si elle avait le nom, elle a... Ah, l'appel du public. Je demande l'appel du public. Putain, fais chier. Après ça, la question Ouais. 7, on a utilisé qu'un Allez, seul vas-y. dans le public. L'appel- Ouais, le public. On va demander. Alors après, juste un truc. Étant donné qu'on est encore à la 7ème, je serais peut-être plus chaud de demander un appel à un ami, parce qu'en général, les appels aux amis, quand on monte, après ils savent plus. Vas-y, allez, vas-y. C'est déjà fait avoir avec Il est Edouard. jamais mieux servi que par Allez. ses amis. Le cousin, Thomas. On appelle Thomas. Le cousin, ouais, je pense que Ah, il y en a le cousin, pas le faut temps. regarder le... Je pense que le cousin il parle avec elle. Est-ce que, bah, la question. Ah, Thomas, j'ai besoin de toi. C'est Lindsay. Est-ce que toi, tes cousins regardent le catch? Il faut que tu me sortes de là. Bon, d'accord. Je vais faire de mon mieux. Tu mets une de ces pressions là. Super. Bon, Si je me trompe pas, c'est la A. Et comme je me trompe jamais. t'as intérêt à pas te tromper, mon gars. Ah, cousin. Réponse A, sans hésitation. Cette phrase est mythique. J'ai peur. Je ne m'y attendais pas, mais c'est Bien joué, Thomas. la bonne réponse. Ça va. Pensez au cousin, il regarde C'est ça. Pensez à vos cousins quand vous avez des questions. La question n'attend désormais plus que vous pour être trouvée avec brio. Day Live. Alors j'ai déjà vu des films où il y a des catcheurs qui ont joué dedans. Que ce soit les The Marines, Cena, celui avec Orton. Je crois que j'ai même souvenir d'un film d'horreur avec Kane, je crois. Il y a un autre film avec Big Show là. Ouais, Count Out. Ouais. Quel nom de Roger Fay a joué dans le film The Live. Ça me dit rien du tout. Moi non plus, j'ai jamais vu. Ça me dit absolument rien. Match, Voilà. Randy Savage, il a fait quoi comme film? Spider-Man, Spider-Man. le donc premier, c'est tout. Voilà. Et j'ai pas souvenir qu'il en ait fait d'autres. Roddy Piper, il a fait une série un peu comme un peu comme les experts sur la 2. Ah bon? Ça, je me rappelle de l'épisode. Oui. Bon, faut que je regarde l'image parce que ça me dit rien du tout. Et Hulk Hogan, je pense que c'est. Hulk Hogan dans il a- Rocky, Dans Rocky. dans Rocky 3, Et quand il Ted fait le DiBiase, match pour les Ted bonnes DiBiase. œuvres. Ted DiBiase, le père, je sais pas s'il a fait un film, mais je sais que son fils, il avait fait le Marine. Oui. Donc, Ah, c'est pas les The Marines que je cherchais, non, c'était 12 rounds. Il y avait Orton qui avait fait le deuxième. moi, je marcherais plus entre Roddy Piper et Hulk Hogan. Mais, S'il faut, c'est aucun des deux. mais j'ai un penchant sur Hulk Hogan. Je vois pas Ted DiBiase faire un film. Ah, je peux pas t'aider, j'en ai strictement aucune idée. Comme je dis, j'ai déjà vu des films avec des catcheurs, on en a cité, pas- mais... Mais vu que je n'ai pas envie de perdre, je pense qu'on va prendre un Joker. Mais je pense aussi, parce que là, je t'avoue que... On demande au public ou on switch? On switch. Allez. Très peur de... Nous allons donc switcher une question. Qui John Cena a-t-il battu à WrestleMania 21 pour emporter son premier titre? JBL. C'était JBL? Ouais. T'es sûr? Au culot, je dirais la C. Oh, au Allez. culot. C'est votre dernier mot. Vous avez Bien joué. pris des risques. J'avais pas souvenir. Ces risques ont payé. Bien joué.
autre joueuse. Allez, la réponse D. Oui, ça... J'ai regardé les 4 noms, je suis là. Ouais, Chris Jericho. Ouais, Chris Jericho. On en est à 10, ok. Quel grand lutteur a remporté le plus de Royal Rumble jusqu'en 2021? Bah, c'est Steve Austin. Mais c'est Austin, elle a gagné 3, je crois, non? Austin. Mais oui, c'est Austin. Oui, c'est Austin. Je oui. suis sûre que c'est la B. Allez, on y croit. Et de bonnes réponses. Oui, elle a gagné 3. Ouais. Légende de l'Albion, Shaquille O'Neal a fait ses débuts à AEW dans un match par équipe mixte avec quelle lutteuse? Oh, attends, j'ai l'image de Shaquille O'Neal dans le Rumble à WrestleMania. Non, Avec- dans la bataille en géant. Oui, la bataille royale géant. Oh. C'est pas Jade Cargill en plus? Bizarrement, je vois pas Shaquille O'Neal avec Penelope Ford, ni Karushida. C'est pas Thunder? C'est pas Jade Cargill? Bah, j'avoue que les deux ont un gabarit assez imposant. Ah, donc je dirais Jade Cargill, hein. Réponse A. S'il faut, ça n'a rien à voir. Il est allé faire un câlin à Penelope Ford qui était toute petite, toute choupinette. C'est que là, il nous reste quoi? Le public ou 50-50? C'est 50-50, hein. Moi je tenterais 50-50, hein. Ouais. Ordinateur, Mais pareil, je pense que c'est retirez du donc Jade deux Cargill. mauvaises réponses pour nous aider à répondre à cette Tu question. vas enlever la C, la D. S'il enlève la A, je suis dans la merde. Ouais, Jade Cargill pour moi. Jade Cargill. Voilà, Je j'avais pense raison. que c'est la réponse A. Et là, c'est C'est Kuroshida. fou, c'est Karushida. Quelle Ça. Ah, c'est Ouais, fallait faire au gabarit. Les deux ont un gabarit imposant. réponse. Et on continue d'avancer. On ne se relâche pas. Ouais, c'est... Réussirez-vous à répondre aussi bien à cette nouvelle question? Quel ancien lutteur par équipe est le frère dans la vie réelle du Road Warrior Animal et l'oncle du... Alors le Road Warrior, je vois qui c'est. Non, mais c'est sûr, j'ai la bonne réponse. Ou alors... Bon, John Laurinaitis, à l'heure actuelle, on va éviter de trop citer son nom. Ouais. Donc on va dire JL. J'hésite entre la B et la D. Oh, j'ai Shane aucune idée. Douglas. Le- Michael Ice. Alors c'est bien, c'est que tous ces noms me disent quelque chose. J'ai les visages en tête. Quel Est-ce qu'on ancien demande- lutteur par équipe? Et demande au public. Demande au public. Parce qu'attends. Ancien lutteur par équipe. Oui, mais quel ancien lutteur. Laurinaitis, il a un peu lutté. Il a fait du catch. Mais Il a pas été. j'ai pas souvenir qu'il était en équipe avec quelqu'un. Putain, le cas c'est que... Putain, on est pas loin, ça m'emmerde. Il y en est à 3 questions. Là. Shane Douglas. Shane Douglas, on est un acteur. Ouais, parce que Michael Douglas. Ah, Ça te fait penser à ça. On demande au public, de toute façon, on n'a pas le choix. Non, ouais, demande au public. Ah, ça me fait chier, on est pas loin. À vos Le jeu qu'on fasse le million. Vous pouvez voter Mais on va le faire, on va le maintenant. faire. Compte qu'il n'y ait pas un truc trop égalité, parce que sinon... Eh. Donc c'est John Laurinaitis. C'est JL. C'est JL, c'est le vilain monsieur. Ça s'appelle JL. A, sans hésitation. Si on perd sur JL, c'est que c'est un signe, hein, je te le dis. C'est bon. En voilà une. Merci public. Bravo. Allez. Le repêchage d'expansion de la marque de... Hein, quoi? Le repêchage d'expansion de la marque de 2002 était considéré comme les débuts d'une nouvelle ère dans la vie de la VVE. Ah oui. Ah, en 2002. Roulette agression. C'est C'était- pas la roulette, c'est quand ça arrive. Parce que l'attitude era, c'est venu plus tard. Je crois. Non, avant. Dans les années 97-98. C'était Avec avant les l'attitude era? Bah oui. C'est quand John Cena arrive qu'il frappe. Kurt Angle à SmackDown. Et qu'ils disent. Ah oui, Ruthless. Ruthless Aggression. Donc c'est là, c'est. Pour moi, c'est 2002. Ah, Oui, maintenant que tu le dis. Stop, c'est. Parce que PJ Era est venu en Tenter 2010. le diable. Non, maintenant que tu le dis, ouais. Attitude Era, c'est avant. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, mais j'ai l'image avec son micro là. Ruthless Aggression.
Et là, tu lui mets une torgnole Allez, dans la- dernière question. On n'a plus de joker. Question va- Mesdames et messieurs, c'est le moment. Il y a Donovan à plus de vue, vraiment. Oh la vache. Oh putain, background. Non. Alors là, Mesdames, messieurs, c'est la dernière question. Avan, je crois que je l'ai trouvé. Non, j'ai pas souvenir d'André le Géant qui a été champion. Non, C'est pas André le Géant. non, bon, C'est pas le Iron Chic. c'est Bob Backlund. T'es sûr? Bob Backlund était champion, je crois. Et Hulk Hogan l'avait battu. Parce que c'était un champion de transition, Bob Backlund. Iron Chic, je crois qu'il est arrivé après. Putain, c'est la dernière question. Parce que Iron Chic, quand il le bat à WrestleMania, c'est pour le titre. Dans le 3, ou... pas le 3, le 2 ou le 4. Il bat The Iron Chic. Je sais pas, j'ai le nom Bob Backlund qui me vient directement en tête. Mais il a été champion, Bob Backlund, je crois. Oui, il a été champion, c'est pour ça. Sergent Slaughter, non, ça vient bien plus tard. WrestleMania 7 ou 6. Iron Chic, Mais en c'est plus, toi, il y a pas longtemps, tu t'es refait les vieux WrestleMania. oui. Et André le Géant, tu te rappelles que c'est quand qu'il le lève. Qu'il arrive à le C'est soulever. WrestleMania Ouais, mais 3. il était pas champion. Il y avait Il pas était de pas titre champion. en jeu, c'est juste l'affiche, je crois. Voilà, à Enfin, WrestleMania. je crois. Iron Chic, j'arrive pas à me y voir champion. Je crois que ça vient bien plus tard. Pour moi, je dirais Bob Backlund. Je suis tendu, là. Moi aussi, je suis tendu. Mais pour moi, je vois pas les Iron Chic champion. Je vois pas Hulk Hogan gagner The Iron Chic. Est-ce qu'il voulait... Est-ce que c'est par rapport... Je sais qu'à un moment, la VVE, à l'époque, au début, il faisait beaucoup la guerre entre les États-Unis et l'Irak. Vu qu'ils étaient en guerre. Et The Iron Chic, lui, il faisait esprit d'être irakien. Est-ce que c'est à ce moment-là où Hulk Hogan a battu pour le titre pour dire que les États-Unis étaient plus forts que l'Irak? Parce qu'en termes de... Ils étaient... comme s'ils étaient en guerre. Ou est-ce que c'est à WrestleMania 4 qui le bat sur la plus grande scène, The Iron Chic? Ou, pour moi, je vois plutôt Bob Backlund champion et c'est Hulk Hogan qui va le battre parce que c'est un champion de transition. Réponse A, Bob Backlund. Tu prends la responsabilité? Ouais, mais j'ai peur. J'ai très peur. Est-ce que c'est ton dernier mot, Vipé? C'est mon dernier mot. je dirais la réponse A. Et c'est le moment de se remettre en question car je vous le demande. C'est votre dernier mot? Oh, je stresse, je suis pas bien. C'est mon dernier mot. Ça va être pas ça. Très bien. L'ordinateur a J'ai validé peur. votre réponse. J'ai peur. C'est pas ça. Non, c'était l'Iron Chic. Non. J'ai fait de Je mon l'avais dit par rapport à... Vous avez Ah joué là là. avec le feu et vous vous êtes brûlé. Quel dommage. Mais vous ne repartirez pas les mains vides. Ah, j'avais mon putain Bob Backlund et C'était Iron Chic qui était champion, et c'était Hogan avec sa gimmick de l'ultime américain machin là. Ah, j'avais raison. Ah, cette haine. Putain, et pourtant je te l'explique parce qu'il y avait ce conflit américo-irakien. Ah, Bon les amis, on arrive au terme de cette vidéo. On est passé pas loin du million, mais on l'a pas eu. On se retrouve bientôt pour aller chercher ce million et on va l'avoir. On va relancer une partie en WWE sur la prochaine vidéo, j'espère. Et voilà, comme je dis, on a pris pas mal de plaisir à le faire. Merci Monsieur Vipé, dommage, on n'a pas eu le million. ouais. Et voilà, on se reviendra sur, vous l'avez vu, il y a d'autres thèmes, donc ça peut être marrant de venir chercher le million sur d'autres thèmes. C'était Raven et Vipé sur Qui veut gagner des millions. Ciao ciao.